On dit souvent que la beauté est un don, un privilège, une porte ouverte vers la gloire. Mais que se passe-t-il lorsque ce même don devient une prison dorée, une cage invisible qui enferme toute une vie? Isabelle Adjani, considérée comme l'une des plus grandes actrices françaises de tous les temps, en est l'incarnation parfaite. Admirée, désirée, célébrée mais aussi incomprise, jugée et parfois même brisée par ce que l'on croyait être sa plus grande force, son visage, sa grâce, son aura. Née en 1955 à Paris, d'un père algérien et d'une mère allemande, Adjani s'impose très jeune comme un prodige du cinéma. À peine 20 ans, et déjà la comédie française lui ouvre ses portes. Quelques années plus tard, elle éblouit la planète entière avec des rôles d'une intensité rare, au point de décrocher un record absolu, 5 Césars de la meilleure actrice. Une légende vivante, une étoile intemporelle. Et pourtant, derrière les projecteurs, l'histoire est tout autre. Car si Isabelle Adjani a su conquérir le cinéma, elle a dû affronter en silence les regards intrusifs, les étiquettes collées à sa peau, et le poids immense d'une beauté qui fascinait autant qu'elle étouffait. Trop belle pour certains rôles, trop mystérieuse. Pour d'autres, on la voulait muse. Icône, fantasme, mais rarement femme libre. Sa carrière fulgurante cache aussi des blessures intimes, des amours impossibles, des scandales médiatiques et des périodes de retrait volontaire, où la star choisissait l'ombre plutôt que la lumière. Comme si, à chaque apogée, un revers cruel l'attendait. Alors, qui est la véritable Isabelle Adjani? Une diva capricieuse, comme certains médias l'ont caricaturée, ou une artiste hypersensible, prisonnière d'une image qui ne lui appartenait plus? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur une vérité souvent passée sous silence, celle d'une femme dont la beauté fut à la fois la couronne et la croix. Pour comprendre Isabelle Adjani, il faut remonter à ses origines, à cette enfance partagée entre la fierté et le doute, entre la lumière et l'ombre. Elle naît le 27 juin 1955 dans un quartier populaire de Gennevilliers, en région parisienne. Son père, Mohamed Adjani, est un ancien soldat de l'armée française, originaire de Kabylie. En Algérie, sa mère, Augusta, est allemande. Dans la France des années 50 et 60. Cette double appartenance culturelle n'est pas toujours perçue comme une richesse, mais parfois comme une différence à cacher. Isabelle grandit dans une famille modeste, entourée de son frère Éric, de 2 ans son cadet. Très tôt, elle découvre la puissance du langage et des émotions à travers les livres, les poèmes et surtout le théâtre scolaire. À l'âge de 12 ans, elle interprète déjà des rôles dans de petites pièces locales. Son visage lumineux et sa diction parfaite frappent les enseignants. Mais en coulisses, elle reste une adolescente fragile, tiraillée entre son héritage algérien qu'elle assume difficilement et le regard parfois cruel de ses camarades. Elle confiera plus tard que cette dualité l'a construite, mais aussi isolée. À 14 ans, Adjani décroche son premier rôle au cinéma, dans Le Petit Bougna, 1970. Ce film passe presque inaperçu, mais il ouvre une brèche. 3 ans plus tard,
elle attire l'attention du grand public dans La gifle de Claude Pinoteau, aux côtés de Lino Ventura. Elle n'a que 18 ans. Et déjà la France découvre un talent brut. Une intensité qui dépasse son âge. Sa beauté est indéniable. Mais ceste son regard, mélange de douceur et de gravité, qui frappe les spectateurs. Cette même année, elle est admise à la prestigieuse Comédie Française, devenant l'une des plus jeunes recrues de l'institution. Mais très vite, elle se sent à l'étroit. Dans ce cadre académique, Isabelle Nest, pas faite pour réciter Molière ou Racine dans une discipline figée. Elle aspire à des rôles qui brûlent, qui déchirent, qui laissent une trace. En 1975, elle quitte brusquement la Comédie Française pour suivre son instinct. Une décision jugée scandaleuse à l'époque, mais qui marquera le début d'une ascension fulgurante. Ceste, avec l'histoire d'Adèle H., de François Truffaut, 1975, qu'Isabelle Adjani entre véritablement dans la légende, son interprétation de la fille de Victor Hugo, rongée par une passion dévorante et destructrice, lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle n'a que 20 ans. Le monde entier se tourne vers elle. Mais déjà, un dilemme s'installe. Sera-t-elle reconnue pour son talent ou réduite à son visage d'ange? Les années 1980 marquent l'apogée d'Isabelle Adjani. Chaque film dans lequel elle apparaît devient un événement. Chaque rôle, une performance inoubliable. Mais ce succès vertigineux n'est pas sans conséquences. Il attire l'admiration autant que la jalousie, l'adoration autant que la suspicion. Et au cœur de cette équation, une vérité douloureuse s'impose, sa beauté, censée être une bénédiction, devient parfois une barrière invisible qui l'enferme dans une image qu'elle n'a pas choisie. En 1981, elle explose littéralement avec Possession d'Andrzej Jouhowski. Dans ce film sulfureux et dérangeant, elle livre une performance hallucinante, presque inhumaine, qui lui vaut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Certaines scènes, d'une intensité insoutenable, deviennent cultes, mais déjà, la presse ne parle pas seulement de son jeu exceptionnel. On s'attarde sur son corps, son regard fiévreux, sa sensualité troublante. Isabelle Adjani devient l'icône d'une féminité absolue, mais aussi le symbole d'une actrice trop belle pour être vraie. Les années qui suivent confirment sa domination. L'été meurtrier 1983. Où elle incarne Eliane, une femme fatale rongée par la vengeance, lui offre son premier César de la meilleure actrice. Le film fait scandale, notamment pour ses scènes érotiques, et Adjani est propulsée au rang de sex symbole. Malgré elle, elle confiera plus tard que ce rôle, qu'elle avait accepté pour la complexité psychologique du personnage. L'a marquée à vie. La France entière voit en elle une bombe sexuelle. Alors qu'elle rêvait d'être reconnue pour sa profondeur dramatique. Mais le destin ne lui laisse pas le temps de souffler. Camille, Claudel 1988, où elle incarne la sculptrice géniale et maudite aux côtés de Gérard Depardieu, lui offre un autre César et une nomination aux Oscars. Le rôle est si intense qu'Isabelle semble se confondre avec son personnage. Une femme brillante, passionnée, détruite par l'amour et par le regard des autres. Beaucoup y voient un miroir de sa propre vie.
À chaque nouveau triomphe, la même rengaine revient. Isabelle Adjani, la plus belle femme du cinéma français, mais derrière ce compliment flatteur se cache une prison. Elle est cataloguée comme une muse inaccessible. Une actrice trop sublime pour inspirer autre chose que le désir ou la fascination. Les réalisateurs hésitent à lui confier des rôles ordinaires. On attend d'elle des héroïnes tragiques, des beautés torturées, jamais des femmes banales ou imparfaites. Adjani vit alors une contradiction douloureuse. Son talent lui ouvre les portes les plus prestigieuses, mais sa beauté les referme aussitôt, en la condamnant à des rôles stéréotypés. Elle devient, à son corps défendant, l'incarnation d'un fantasme national, ce poids, invisible mais constant, la pousse parfois à se retirer du cinéma, à disparaître des plateaux pendant plusieurs années, comme si, pour respirer, elle devait fuir le regard d'un public qui l'idolâtre autant qu'il l'enferme. À la fin des années 80, elle est au sommet de sa carrière. Plusieurs Césars, des nominations aux Oscars, une aura internationale. Mais déjà, une question la hante. Combien de temps encore pourra-t-elle porter ce masque? Combien de temps sa beauté, louée par tous, continuera-t-elle à être à la fois son passeport vers la gloire et son fardeau le plus lourd? Si la carrière d'Isabelle Adjani semble jalonnée de succès ininterrompus, sa vie privée, elle, est bien différente. Une succession de passions dévorantes, de désillusions et de blessures profondes qui, mises bout à bout, dessinent le portrait d'une femme aussi fragile qu'énigmatique, au sommet de sa gloire. Adjani attire irrésistiblement les regards, y compris ceux de personnalités déjà célèbres. Dans les années 80, elle vit une romance avec l'acteur américain Warren Beatty, connu pour ses conquêtes légendaires. Leur liaison fait rêver les tabloïds. La star française et le séducteur hollywoodien, mais derrière le vernis glamour, la relation se révèle brève, presque anecdotique, et laisse surtout l'impression d'une rencontre inégale, où Adjani semble plus utilisée qu'aimée. Quelques années plus tard, cesse une autre histoire qui marquera durablement sa vie, sa rencontre avec Daniel Day-Lewis. L'acteur britannique réputé pour son intensité et son intransigeance artistique, ensemble, ils paraissent former un couple parfait, unis par une même passion pour le cinéma et par une aura presque mystique. Mais en 1995, alors qu'Isabelle est enceinte de leur fils Gabriel Kahn, Day-Lewis met brutalement fin à leur relation. De manière soudaine et brutale. On raconte qu'il l'aurait quitté par fax. Un geste devenu légendaire dans les annales des ruptures cruelles. Ce choc émotionnel laisse Adjani dévastée. Cette rupture n'est pas un cas isolé. Sa vie sentimentale est émaillée de relations intenses, mais souvent destructrices. Jean-Michel Jarre, célèbre compositeur et musicien, a également partagé un temps sa vie. Mais là encore, l'histoire s'achève sur des tensions et des accusations. Les médias s'en délectent, multipliant les rumeurs et les unes à scandale. On la décrit comme une femme passionnée, excessive, voire impossible à aimer. Mais derrière ces caricatures médiatiques, il y a surtout une femme blessée, hypersensible, qui cherche désespérément un équilibre entre son rôle de mère, son métier d'actrice, et sa quête d'amour véritable. Ces tourments amoureux se doublent
d'une relation compliquée avec la presse. Dans les années 90, les rumeurs autour de sa santé mentale, de ses prétendus caprices de diva ou de ses absences prolongées du cinéma alimentent la machine médiatique. Chaque retrait est interprété comme un effondrement, chaque silence comme une crise. Isabelle, profondément marquée, choisit souvent la fuite. Elle s'éloigne des plateaux, se retire de la vie publique et s'enferme dans un cercle de solitude. La mort de son frère Éric, en 2010, vient encore accentuer ce sentiment de perte. Très proche de lui, Isabelle voit disparaître une de ses rares attaches stables, une complicité qui la reliait à son enfance. Ce deuil ajoute une couche supplémentaire à son rapport difficile au monde et à la célébrité. Pourtant, malgré ces épreuves, Adjani refuse de sombrer. Elle trouve refuge dans l'art, en choisissant soigneusement ses rôles, en privilégiant la qualité à la quantité. Chaque retour sur grand écran est alors perçu comme un événement, une résurrection. Mais ses comebacks, aussi éclatants soient-ils, ne masquent pas le fait qu'elle mène une existence marquée par l'isolement, par une lutte constante pour préserver son intimité face à un public avide de révélations. Ainsi, la vie amoureuse et personnelle d'Isabelle Adjani apparaît comme un paradoxe, entourée de lumière. Elle traverse pourtant des nuits profondes. Admirée par des millions de spectateurs, elle reste seule face à ses blessures. Derrière la star mythique se cache une femme qui a payé au prix fort sa beauté, son intensité et son refus de se conformer aux attentes. Aujourd'hui, Isabelle Adjani n'est plus seulement une actrice. Elle est devenue une légende vivante. Son nom évoque immédiatement l'excellence du cinéma français, mais aussi une aura mystérieuse, presque insaisissable. Elle n'a jamais cherché la surmédiatisation ni la popularité facile, préférant laisser ses rôles parler pour elle. Et pourtant, son influence demeure immense, bien au-delà des frontières de la France. Avec 5 Césars de la meilleure actrice, un record inégalé, et 2 nominations aux Oscars. Elle a marqué à jamais l'histoire du 7e art. Chaque génération d'actrices françaises se mesure, d'une manière ou d'une autre, à ce modèle inatteignable. Isabelle Adjani incarne l'exigence absolue, choisir peu, mais toujours fort. Elle a prouvé qu'on pouvait construire une carrière sur la rareté, sur l'intensité, plutôt que sur l'accumulation. Mais son héritage ne se limite pas aux récompenses. Elle a ouvert une voie pour les actrices issues de milieux modestes ou d'origine métissée. Dans une France encore marquée par les préjugés, elle a montré qu'une femme née d'un père kabyle et d'une mère allemande pouvait devenir l'icône de tout un pays. Son succès a contribué, à sa manière, à briser certaines barrières invisibles. Pourtant, ce qui fascine le plus, Adjani est célébrée pour sa beauté, mais elle en a souffert toute sa vie. Elle a transformé ce fardeau en force, en faisant de chaque rôle une exploration des blessures intimes, des passions extrêmes, des destins tragiques. En cela, elle a rejoint la lignée des grandes tragédiennes, capables de se consumer sur scène ou à l'écran pour donner vie à des personnages inoubliables. Son héritage, c'est aussi ce mystère soigneusement entretenu, contrairement à d'autres stars. Elle n'a jamais tout dévoilé. Jamais livré son intimité au regard public. Elle reste insaisissable, et ceste peu
être ce qui nourrit sa légende, une actrice qu'on croit connaître à travers ses films, mais qui, en réalité, échappe toujours. Aujourd'hui encore, chaque apparition d'Isabelle Adjani est vécue comme un événement rare et précieux. Elle n'a pas cherché à être partout, mais à rester unique. Et c'est, sans doute, la raison pour laquelle son nom continuera à briller. Longtemps après que les projecteurs se seront éteints, Isabelle Adjani Nest. Pas seulement la plus belle femme du cinéma français, elle est surtout l'image d'une artiste qui a transformé ses blessures en art, ses silences en mystère et sa beauté en une croix qu'elle a supportée avec dignité. Une femme dont la légende nous rappelle une vérité universelle. Derrière chaque visage parfait se cache une histoire imparfaite, faite de douleur, de combat et de résilience.